cette vidéo, nous allons apprendre à pondérer une équation redox. Cette pondération se fera sous 5 étapes, que nous détaillerons évidemment dans les dias suivantes. Première étape, l'identification des couples. Pour ce faire, nous allons devoir donc repérer les éléments qui changent leur nombre d'oxydation. Nous allons écrire sous forme ionique les électrolytes forts, acide fort, base forte, sel. Ensuite, calculer le nombre d'oxydation de chaque élément. Ainsi, nous pourrons voir celui qui augmente son étage d'oxydation, à savoir celui qui fait l'oxydation, et quel élément réduit son nombre d'oxydation, c'est-à-dire effectue la réduction. Passons à l'application. Nous avons donc mis notre équation sous forme ionique, et maintenant passons au calcul du nombre d'oxydation de chaque élément. Nous pouvons voir que le cuivre passe de l'étage d'oxydation 0 à plus 2 et que l'azote passe de l'étage d'oxydation plus 5 à plus 4. Nous venons donc de déterminer nos deux demi-équations, à savoir l'oxydation du cuivre et la réduction de l'azote. Deuxième étape, le calcul du nombre d'électrons échangés. Afin de calculer ce nombre, nous devons déterminer la variation du nombre d'oxydation des éléments. Ensuite, nous allons compenser cette variation en ajoutant les électrons du côté de l'oxydant. Lors de l'oxydation, le cuivre passe de l'étage d'oxydation de 0 à plus 2, la variation est donc de plus 2. Nous allons rajouter donc 2 électrons à côté de l'oxydant. Lors de la réduction, l'azote passe de l'étage plus 5 à l'étage plus 4, la variation est donc de plus 1. Nous ajoutons donc un électron à côté de l'oxydant également. Équilibre des charges. Pour effectuer cette étape, nous devons tenir compte du milieu dans lequel la réaction se déroule, à savoir, est-ce un milieu acide ou un milieu basique. Pour établir cet équilibre de charge, nous allons ajouter des H+, si nous sommes en milieu acide, ou des OH- si nous sommes en milieu basique. Notre exemple se déroule dans un milieu acide. Prenons tout d'abord la réaction d'oxydation. Du côté des réactifs, le cuivre n'a pas de charge, donc il est neutre. De l'autre côté, du côté des produits, nous avons 2 charges positives venant de l'ion cuivre et 2 charges négatives venant donc des 2 électrons. 2 charges positives plus 2 charges négatives font que nos produits sont également neutres. Donc dans ce cas-ci, nous n'allons rien rajouter. Prenons la réaction de réduction. Du côté des produits, même chose, nous n'avons pas de charge, donc les produits sont neutres. Du côté des réactifs, nous avons une charge négative venant du groupement nitrate et une charge négative venant de l'électron, soit 2 charges négatives au total. Pour compenser cette variation de charge, nous allons donc rajouter 2 ions H+, afin donc d'équilibrer les charges de part et d'autre de la flèche. Passons à l'équilibre des masses. Le but est la conservation de la matière, à savoir d'avoir le même nombre d'atomes d'hydrogène et d'oxygène dans les réactifs et les produits. Pour ce faire, nous allons rajouter des molécules d'eau. Passons à l'application. Au niveau de l'oxydation, nous n'avons ni atome d'oxygène ni atome d'hydrogène, donc là, l'équation est pondérée par elle-même, nous ne rajoutons rien. Au niveau de la réduction, du côté des réactifs, nous avons 3 atomes d'oxygène et 2 atomes d'hydrogène. Côté produit, on a 2 atomes d'oxygène. Nous allons donc rajouter une molécule d'eau au niveau des produits afin de pondérer notre équation. Nous voici arrivés à la dernière phase. Celle-ci va se dérouler en 2 étapes. Tout d'abord, nous allons additionner les 2 demi-équations en nous assurant que le nombre d'électrons échangés est le même de part et d'autre. Ensuite, il nous restera à rajouter les ions spectateurs et le tour est joué. Reprenons notre équation. Au niveau de l'oxydation, nous voyons qu'il y a 2 électrons qui ont été produits. Au niveau de la réduction, là, nous avons utilisé un électron. Pour avoir le même nombre d'électrons échangés, donc le point commun évidemment c'est 2 électrons, nous allons donc multiplier par 2
afin que ce nombre d'électrons échangés soit le même. Additionnons nos deux demi-équations en tenant compte de la multiplication de l'équation de la réduction. Dernière étape, l'ajout des ions spectateurs. Nous allons ajouter deux groupements nitrates au niveau des réactifs, ce qui nous permettra de former 4 molécules d'acide nitrique. Et au niveau des produits, ces deux groupements nitrates nous permettront de former la molécule de nitrate de cuivre. Petite remarque concernant les ions spectateurs, le nombre d'ions spectateurs rajoutés doit être le même à gauche et à droite de la flèche. Notre équation est cette fois terminée. Résumons notre méthode en 5 points. Première étape, il faut identifier les couples redox. Pour cela, on va calculer le nombre d'oxydations de chaque élément, ce qui nous permet d'établir les deux demi-équations redox. Deuxième étape, il faut déterminer le nombre d'électrons échangés. Pour cela, on va tenir compte de la variation du nombre d'oxydations des éléments et ajouter les électrons aux oxydants. Troisième étape, l'équilibre des charges. Pour cela, il faudra tenir compte du milieu dans lequel la réaction se déroule. Si nous sommes en milieu acide, nous allons ajouter des ions H+, et si nous sommes en milieu basique, nous rajouterons des ions OH-. Quatrième étape, l'équilibre des masses. On va ajouter des molécules d'eau afin de pondérer l'équation en termes d'atomes, d'oxygène et d'hydrogène. Et pour terminer, la dernière étape qui est le bilan d'équation. Là, nous avons deux choses à faire. Équilibrer le nombre d'électrons échangés entre les deux demi-équations et pour terminer, ajouter les ions spectateurs. J'espère que cette petite vidéo vous aidera à faire vos exercices avec plus de facilité.